La foi se voit. Dans Marc 2, 5, ça dit Jésus voyant leur foi. Évidemment, j'ai juste pris ce passage-là parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de que Jésus voyait la foi. Donc, Jésus voyait leur conviction et leur confiance concernant les choses de Dieu et de Jésus. Je me suis pété la tête à comprendre comment tu peux voir quelque chose d'invisible. Comment tu peux voir la confiance, la conviction quand ça ne se voit pas? Puis, j'ai été voir chaque passage qui parle de que Jésus voyait la foi. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une action. Il y avait toujours une action confirmant la foi de la personne. Je vous montre un exemple. Dans Marc 2, il y a 4 personnes qui amènent un paralytique. L'action des 4 paralytiques, il a défait le toit, il a descendu en bas, je ne sais pas si c'est ce passage-là, il descend, il met en toit. Il y a une foi, il y a une action qui est mise à cause de la foi en Jésus. Donc c'est comme ça, il a dit, Jésus, je vois votre foi, je vois votre conviction en moi, on va te guérir. Okay? Dans Matthieu 8, il y avait le centenier. Ça, c'est une histoire incroyable. Si vous prenez le temps de regarder le contexte, c'est extraordinaire. Le centenier, il a demandé à Jésus de guérir son serviteur qui était couché à la maison. Jésus, il a voulu y aller. Il dit, non, on ne va pas chez nous. Il fait juste le dire, puis vous connaissez tout le passage. Puis il a été guéri. Pourquoi que c'est extraordinaire? Un centenier romain ne demandait jamais à un juif d'être aidé. Il saillissait pour mourir. Les Juifs haïssaient les envahisseurs. C'est des envahisseurs en réalité. C'est des envahisseurs, puis ils volaient leur terre, puis ils relouaient aux Juifs. Les collecteurs d'impôts, c'est ce qu'ils faisaient. Tu sais, le Matthieu, le collecteur d'impôts, dans sa définition de tâche, j'avais lu là-dessus, c'est qu'à la solde des Romains, ils prenaient de l'argent des Juifs pour qu'ils gardent leur propre terre. C'est fou pareil. Mais la haine était là. Puis les centeniers, ils n'aimaient pas plus les Juifs parce que c'était du monde orgueilleux. Bien, les autres aussi, ils haïssaient. C'est pour ça qu'il y a excuse-moi le terme, il y a vargé sur Jésus. Sûrement qu'il s'est défoulé. Puis ça, c'est là que puis non seulement que Jésus, il l'a aidé, le centenier, évidemment, c'est impensable qu'il demande de l'aide, mais c'est impensable aussi qu'un Juif, un rabbi, un maître, lui dise « J'ai jamais vu une foi aussi grande. » Il a donné carrément une qualité. « J'ai jamais vu ta conviction aussi grande dans tout Israël. » Ça veut dire, dans tous les autres Juifs, j'ai jamais vu une foi aussi grande qu'un Romain. Ça, il faut le faire. Je sais, pour nous autres, ça a l'air anodin, mais il faut juste mettre dans le contexte historique de comment que ça se passe. C'est impensable. Tu ne peux pas faire ça. Un Romain ne peut... C'est quasiment à peine s'il parle à un Juif. Il y a une autre chose qui est impensable, c'est la femme en perte de sang depuis 12 ans. Elle a été toucher le vêtement, puis elle a été guérie, le vêtement de Jésus. Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est dans la loi juive, une femme en perte de sang ne peut pas toucher un homme, parce que l'homme devient impur jusqu'au soir, selon Lévitique 15. Donc la femme avait tellement cette conviction-là à Jésus, croyait tellement en lui, que, tu sais, évidemment, Jésus est entouré, fait que peut-être qu'il a touché un paquet de monde, tout le monde est devenu un peu. Il a touché Jésus, puis il a été guéri. C'est fou. Puis tu sais, t'imagines-tu la confiance qu'elle a pour défier, on peut dire quasiment défier cette loi-là, défier ce principe-là qu'il y avait. Puis elle a dit, moi je fonce, elle a dit, je veux ma guérison aujourd'hui. Mais ça, c'est ça la foi. Ça, tu vois la foi. Là, c'est là que Jésus il dit, wow, ça c'est une foi. Là, je vois cette foi-là.